Et voici donc une nouvelle série qui va venir enrichir la chaîne pendant un petit bout de temps, plus exactement 10 épisodes. Pour cette série du coup, je me suis permis d'emprunter un concept à un cher confrère assez simple, c'est le JDR, qui, avec suivi d'une question générale, vous allez voir au fil de l'eau, et à chacune de ces questions, il y a 10 intervenants qui vont y répondre, et donc ça va vous permettre comme ça de découvrir un peu différents JDR avec les intervenants qui vont répondre une à une aux questions. Du coup, les fameux intervenants, ce sont des personnalités, des personnes du monde du jeu de rôle qui sont pas très loin, on va dire. Je suis allé leur poser la question pour certains être prêtés au jeu, et sans plus attendre donc, commençons par la première question. Alors le JDR, c'est un loisir formidable qui titille notre imagination via de grandes aventures et autres épopées fantastiques, en compagnie de... Vous vous imaginez bien. Mais alors, quel est-il ce bon souvenir, et quel a été le JDR qui a permis... Je dirais que c'est ma première campagne de Warhammer. Je jouais en... Alors c'était la campagne impériale, donc j'ai eu beaucoup de chance de la faire assez tôt. Et j'ai joué à un hobbit cuisinier. Et ce que j'aimais beaucoup, c'était que j'avais une cuillère, une marmite, et j'étais cuisinier. Et en vrai, quand on vit des grandes aventures, c'est bien d'être cuisinier. Voilà, donc c'est un très très bon souvenir. Après, j'ai aussi beaucoup aimé, j'ai fait des parties de Chill, qui étaient très très bien, avec un bon maître de jeu qui aimait bien faire peur, et Chill c'est un chouette jeu. Compliqué, en vrai j'en ai plusieurs, c'était sur du Warhammer, je jouais un nain qui s'appelait Brock, qui était à 2 doigts d'être champion, donc carrière de niveau 3 dans Warhammer V2, et j'ai dû me sacrifier, voilà, pour que mes amis et compagnons survivent à une espèce d'immense menthe assez attristée, faut être honnête, mais non, c'était un bon souvenir parce que c'était mon premier perso aussi, et que je pense que toutes mes premières aventures avec mon premier perso sur Warhammer, c'est quasiment toutes mes parties ont été des excellents souvenirs quoi, au tout début. Après maintenant je fais beaucoup de JDR, donc il y a beaucoup de parties, pas que j'oublie, mais qui forcément sont moins impactantes en termes de souvenirs que d'autres. Mais ça oui, c'était cette partie-là, je m'en souviendrai vraiment toute ma vie. Je pouvais me dire combien on était dans la pièce, mais ça reste quand même un bon souvenir. Eh ben les gens, le JDR qui m'a donné le meilleur souvenir de jeu n'est pas un JDR du commerce. C'est une création originale d'un ami qui est non professionnel, qui est passionné, qui est non publié, mais c'est un jeu génial. Ça s'appelle le cycle des Volgaren, et c'est une millénaire, donc c'est vraiment une histoire gigantesque, et c'est une sorte de campagne étalée comme ça sur un temps très très long, avec beaucoup d'ellipses temporelles, et en fait on n'incarne pas toujours les mêmes personnages, donc en fait on a plusieurs points de vue sur cette campagne, et parfois en fait on a aussi le même personnage, mais à ce moment-là qui va voyager dans le temps. Donc c'est assez excitant, c'est vraiment une des fresques SF que j'ai préférées en jeu de rôle, et pourtant voilà, c'est vraiment juste un copain qui a fait sa création et elle est vraiment exceptionnelle. Et le meilleur souvenir que j'ai de cet extraordinaire jeu, donc c'est lorsqu'il nous a fait arriver, alors dans son setting ça fait sens, pour vous ça dira pas grand chose, dans la planète ville œcuménopole des machines. Il y avait une ambiance incroyable lors de cette arrivée sur les lieux, et c'était très très épique parce qu'on avait vraiment cherché ce lieu dans la campagne depuis très longtemps. Et donc il nous a mis la musique que moi j'adore, je suis très fan de Pink Floyd, et donc il nous a mis Welcome to the Machine de Pink Floyd. C'était un moment suspendu, moment que j'adore en JDR. Félicitations à cette personne qui n'est pas... du coup vous ne trouverez pas dans le commerce, mais voilà, moi c'est mon meilleur souvenir en tant que joueuse, mais je vous parlerai plus tard de mes meilleurs souvenirs en tant que MJ aussi. Alors j'en ai plus ou moins 2 en tant que maître de jeu qui m'a vraiment touché finalement. C'est des moments qui arrivent après ma première partie où j'ai créé mon scénario. M'ont dit juste après la partie « Ah c'était trop bien le scénario, voilà, on a passé un super moment », et particulièrement celui dont je me souviens le plus, c'est après des combats qu'on m'a dit c'était trop bien, alors que pendant tout le combat j'étais là, ça me fait chier, les combats c'est compliqué à gérer, j'ai l'impression qu'ils s'amusent bien, et que voilà, les joueurs qui viennent vers toi pour te dire que c'était trop cool, c'est vraiment des souvenirs qui te restent en tête, vraiment. C'est dans un jeu de rôle qui s'appelle Resident Evil 2, le jeu de rôle, mes versions voilà, fan-made, etc. Il y a un moment, on se retrouve devant une porte d'un manoir, il y a un de nos amis qui part aller aux toilettes ou un truc comme ça, et du coup on se dit bon, on a un peu le temps de réfléchir à de la strat, sauf que en gros on réfléchissait à comment ouvrir au mieux la porte qui est en face de nous. Donc en gros, comment ne pas se faire avoir, parce qu'on savait qu'il y avait des zombies derrière, mais on savait pas s'ils étaient proches, pas proches, etc. Donc on s'est dit on l'ouvre un tout petit peu et après on se met sur le côté, etc. Moi dans mon décor je reculais pour montrer, regarde, tu fais comme ça, tu pousses et tu te mets de loin et tout. Vraiment ça a duré, je ne déconne pas, en plus j'ai le replay de ce combat,
ça, enfin de ce moment. Et je crois que ça a duré entre 30 et 45 minutes juste de discussion. Testait, mais rigolait beaucoup aussi de son côté. Donc voilà, c'est un moment que... Campagne qui avait duré 1 an et demi. J'avais mes 2 joueurs qui devaient aider un dieu à empêcher ça et que l'un d'entre eux va devoir se sacrifier pour lui apporter le raid. Comme je l'avais prévu, les 2 se jettent en essayant de sauver l'autre. Je leur fais faire un test d'athlétisme opposé, d'avoir du sacrifice. Du coup, elle repousse son ami, le dieu puise son énergie et elle s'effondre sans vie devant son camarade. Donc fin de la séance là-dessus, comme une héroïne et qu'elle est devenue une déesse. Et on a fait toutes ces funérailles pendant à peu près 3 heures. Je vais déjà commencer avec de la niche, voire un JDR qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, qui n'est plus édité et qui est une petite perle rare. Je vais parler de Post-Mortem. Alors Post-Mortem, le principe c'est assez simple, vous incarnez des personnages qui sont morts, voilà, que vous avez joué auparavant et qui sont morts, donc c'était assez cool, c'était l'occasion de réincarner un de mes tout premiers persos de JDR que j'avais ressorti un peu mort, des notions de stabilité mentale et d'instabilité mentale. C'était vraiment très très dans le scénario. Alors bah évidemment, ça aide à passer un bon moment. Alors, mon meilleur souvenir de jeu de rôle. Alors c'est assez particulier, parce qu'il s'agit d'une partie de Vampire la Mascarade. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est un jeu que j'ai très peu pratiqué, que ce soit en termes de jeu, tout simplement, d'heures de jeu. J'ai très peu joué à ce jeu, et surtout je l'ai jamais masterisé. Et ça équivaut à un petit point que je voulais à joueur. Parce qu'on a vraiment la sensation de pleinement s'impliquer dans le roleplay de son personnage, et surtout on vit l'aventure à 100%. Moi, à titre personnel, je préfère être MJ, mais c'est vrai que quand on est joueur, on n'a pas de recul, on n'a pas de réflexion, on n'est pas dans l'anticipation de la prochaine action, et on vit pleinement ces moments. Enfin bref, je m'égare. Mon moment préféré de jeu de rôle, c'est une partie de Vampire la Mascarade. Une quête d'initiation, tout ce qui est le plus basique. Mais on avait mis les bouchées d'eau. Je me rappelle très bien de cette soirée parce que c'était sûrement, je crois, la 2e fois qu'on jouait à Vampire. Et du coup, on avait vraiment voulu faire les choses en grand. Tout le monde était venu en cosplay, en costard, on était beau. J'avais acheté des fausses cigarettes. On suffisait de souffler dedans et ça faisait sortir de la fumée parce que oui, je suis non-fumeur donc il fallait que je trouve une raison. Et puis d'ailleurs, j'utilisais des points de sang pour fumer, enfin ça n'avait aucun sens. Et on avait mis aussi un repas à thème. On devait manger que des choses rouges. Donc il y avait que des plats à base de rouge et il y avait vraiment une implication et je pense que c'est là la petite notion notable qu'il faut prendre de cette anecdote, c'est que les souvenirs se construisent avec l'investissement des joueurs. Plus les joueurs s'investissent, plus le souvenir est mémorable. Donc cette partie de Vampire, parce que j'ai une mémoire assez pitoyable, donc mon meilleur souvenir il date d'une table où il y a un double fond, donc pendant toute la partie les joueurs explorent une forêt, etc. Et puis ils ont leur feuille de personnage posée sur la table, classique. Et à un moment donné, je leur dis, vous arrivez devant une caverne, ouvrez la table. Alors là, ils sont en mode, oh! Ils commencent à ouvrir la table et tout, donc on a l'impression qu'ils font une excavation archéologique. Et ce qui se passe dans la fiction. Et là, c'est le reveal du donjon qui se trouve à l'intérieur de la table. Et en plus, à ce moment-là, j'en profite pour faire une pause, comme une sorte de cliffhanger putassier. Je vais aux toilettes et quand je reviens, ma copine a allumé le système de LED de la table parce que jusqu'à maintenant, on s'en servait pas. Et là, c'est le reveal avec les lumières et tout du donjon, c'était assez ouf. Et j'ai même des potes qui, comme des débiles, ils utilisaient leur cigarette électronique, fumer c'est mal, attention. Et ils soufflaient dessus pour faire une sorte de brume épaisse sur la scène. Enfin, c'était assez marrant. Alors, c'était sur mon propre jeu de rôle, donc c'était sur Les Royaumes sans Lune. C'était une partie où les joueurs se sont retrouvés dans une situation très très critique et dans leur groupe il y avait une espèce de vampire qui allait buter le groupe entier et il y a une déesse de la mort qui se pointe à ce moment-là et qui sauve tout le groupe et au moment où ils sortent du château du vampire sauvés par cette déesse de la mort ils se disent putain mais dans quelle situation on va se retrouver, qu'est-ce qu'elle va nous demander en échange et la déesse de la mort passe derrière un arbre et au moment où elle surgit à nouveau ils se rendent compte que c'est le doppelganger qui avait disparu depuis un moment et à ce moment-là il y a toute la table mais vraiment et c'est resté parmi un de mes plus beaux souvenirs en tant que maître de jeu. Je dirais sans trop d'hésitation le donjon de Nullbuck. Et c'était un échec critique d'une fille du groupe qui était une véritable Marissou. C'était une catastrophe. Elle avait un perso mais ultra pété et elle faisait concrètement à peu près tout ce qu'elle voulait. Et elle avait notamment une stat de charisme qui était énorme. Et quand elle rentre dans un bar, elle fait un échec critique. Mais c'était magnifique. Ça l'a remise à sa place bien comme il faut. Bon, même si tant pis, ça a arrêté la partie en plein cours. Mais honnêtement,
honnêtement, c'était le meilleur moment de JDR pour moi parce que vraiment, c'était extrêmement drôle de voir une Marisu devoir se plier aux règles, même si le MJ était son petit ami, quoi. C'était vraiment magnifique. Alors pour ma part, il s'agit d'un JDR fait maison sur lequel j'étais MJ et qui s'appelait Un Nouvel Univers, une sorte de fan adaptation libre du dessin animé La Planète au Trésor, sorti chez Disney il y a déjà quelques temps. Et donc la scène, c'était un duel au sommet d'une superbe cathédrale avec un de mes PJ qui affrontait une espionne. Et les deux étaient d'excellents manieurs de revolver et franchement, le combat ça a été digne d'un film d'action. Ils ont enchaîné les coups bas, les leurres, les feintes pour essayer de prendre l'ascendant. Et malheureusement, c'était quand même un peu l'ennemi qui prenait justement un peu l'ascendant. Et alors que la traîtresse du coup, elle semble être à 2 doigts de l'emporter, mon PJ a décidé de tenter une manœuvre vraiment super risquée. Il a fait semblant de tomber dans le panneau d'une diversion de son adversaire et au moment où elle a surgi derrière lui pour le flinguer, il a tiré au jugé sans se retourner à travers son manteau comme ça là, avec l'arme qui était encore dans le holster. Du coup, nous on a tous ouvert les yeux comme ça, gros comme ça autour de la table, on s'est dit oui d'accord, donc là il peut mourir facilement quand même. Il a jeté les dés et la critique, puis la localisation, pleine tête, et comme ça compte comme une attaque surprise, c'est pas facilement esquivable. Bref, je peux vous dire qu'on a hurlé autour de la table, c'était fou comme finale digne d'un tableau quoi. Et voilà donc, merci aussi à Alice Faye de me laisser emprunter son concept, les vidéos, le jeu, centré autour des jeux de société. Là du coup on l'a adapté au jeu de rôle, et donc lui pour sa série de vidéos c'est trouvable sur sa chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à aller voir les chaînes YouTube ou les plateformes, les réseaux on va dire des différents intervenants. Tout cela est dans la description, plus en commentaire. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ainsi qu'une excellente semaine. On se retrouve dans 15 jours avec l'épisode 2 de cette série. Et comme je le dis toujours, vous commencez à connaître la rengaine. C'était le scénarurgien. Ciao, bonsoir, les studios.